Là, on retourne voir cette fabrication du whisky. Moi, j'aimerais bien que vous dégustiez, Dolores. Oui, Alain, les secrets de la fabrication du whisky, mais à présent, l'heure est à la dégustation en compagnie d'Éric et de Guillaume Reynaud, le sommelier qui a accepté de nous rejoindre ici. Merci, Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, première question. Un verre spécial pour déguster du whisky? Oui, alors souvent on voit les tumblers avec les glaçons, etc. Ce qu'il faut pour la dégustation, c'est ce qu'on appelle des verres en forme tulipe. C'est-à-dire avoir une base assez évasée pour optimiser l'apport d'oxygène et puis concentrer le haut du verre vers finalement l'évaporation des arômes, des molécules, pour pouvoir concentrer tous ces arômes vers le nez. Alors, en France, on n'aime pas trop rajouter de l'eau, mais moi, quand je suis allée en Écosse, on nous a mis un petit trait d'eau dans notre whisky. Toujours, un wheat rum. En Écosse, voilà, on a toujours un peu d'eau avec nous pour diluer, abaisser le taux d'alcool, etc. On fait ce qu'on veut avec le whisky. Le but, c'est de se faire plaisir. Mais dès qu'on aborde la dégustation, dès qu'on a envie de prendre le temps de parler, de découvrir le whisky, alors là, il y a un certain protocole à suivre, et notamment la base, le verre tulipe. Bien, la base, le verre. Alors, des glaçons, pas glaçons? Pas forcément. Moi, j'ai envie de vous dire pas glaçons. Pas glaçons, très bien. Alors, Éric, vous nous avez montré là tout à l'heure un whisky qui avait pas de couleur. Oui. Et puis là, des whiskies colorés. Alors, la couleur ne fait pas tout. En fait, oui. Quand le distillat sort de l'alambic, c'est transparent. C'est toujours transparent. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, exactement. Oui. Et en fait, c'est le bois qui va donner, c'est le chêne qui va donner la couleur. Alors, on peut avoir des whiskies très très vieux qui sont de cette couleur-ci, s'il a été mis dans un tonneau un petit peu vieux. À l'inverse, on peut avoir très rapidement des couleurs un petit peu plus foncées, plus acajou, plus ambrées. Si le tonneau a contenu, par exemple, un vin rouge, ou si le chêne est du chêne neuf, qui apporte plus de tanin. C'est assez trompeur, la couleur, en fait. Et on a aussi, il faut dire quand même, pour les whiskies un petit peu plus industriels, on peut rajouter du caramel. Ah, et hérésie. Ça donne une couleur acajou qui est très bien sur les rayonnages, mais voilà. Oui, on va rester en couleur naturelle. On va rester en couleur naturelle parce qu'on est. Et on préfère expliquer un petit peu l'histoire du whisky et expliquer pourquoi il est pâle, par exemple, plutôt que de forcément. Alors, effectivement, vous confirmez, Guillaume, la couleur n'est pas une garantie d'âge du whisky. Et justement, vous pouvez très bien trouver de très vieux whisky sans cette couleur très prononcée. Très prononcée, ambre. Mais alors, moi, j'ai envie de vous demander une question naïve, comme ça, basique. Qu'est-ce que c'est qu'un bon whisky? Un bon whisky, c'est le whisky qu'on aime, qui nous plaît, à un moment, à un lieu donné. C'est très subjectif. Alors, vous avez celui-ci en main. C'est le whisky qui est fabriqué ici? Oui, c'est un whisky qu'on a distillé au mois de décembre de l'année dernière. Donc il a 6-8 mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur les arômes? Alors, sur les arômes, la première chose, il faut éviter, vous savez, dans le vin, de vraiment tourner, sinon on va avoir beaucoup trop d'alcool au nez. Prendre le temps, le whisky c'est une affaire de temps. Le whisky c'est une affaire de temps, donc c'est bien prendre le temps d'aérer et puis de faire des allers-retours entre le nez et le whisky. Et ce qui, les premières notes qui se dégagent de ce verre sont des notes florales, fruitées. Il y a une belle, j'ai envie de vous dire c'est estival. Ah. Quelques notes de fleurs blanches, d'acacia, évoquant presque le miel. Des notes de fruits à chair, la poire, la nectarine. Et puis on retrouve la céréale derrière. On retrouve l'orge. L'orge maltée. Donc on a une belle harmonie entre des notes florales, du fruit, pourquoi pas du fruit confit. C'est un whisky prometteur apparemment, Éric, j'ai l'impression. Je croise les doigts. On croise les doigts. Alors vous disiez aérer le whisky, c'est important avant de le boire? C'est important. Il faut. Alors souvent les whiskies, on parle souvent des whiskies de 12 ans d'âge. Le whisky a mis 12 ans à se mettre en place. Donc si on le boit en 2 minutes, c'est dommage. On passe à côté du temps. Oui. Donc bien prendre le temps aussi pour, pourquoi pas, qui s'aère, qui chauffe un petit peu, pour libérer tout ce qu'il a libéré, tout ce qu'il a emmagasiné pendant ces 12 ans, etc. Petite question piège, on peut boire du whisky tout au long d'un repas. Pendant un repas, on n'est pas obligé de boire du vin. On peut effectivement déguster. On peut faire, et d'ailleurs c'est ce qu'on a essayé de mettre en place à travers différents ateliers à la distillerie, ateliers de dégustation, où on essaye de mettre en évidence ces accords, parfois surprenants, entre un whisky et un mets. Et un mets. Alors ici on a notamment la truite du Royan, on a le chocolat, il y a
beaucoup de choses à faire. Il y a tout un monde à découvrir ou redécouvrir. Alors le whisky c'est magique, j'ai envie de dire messieurs. Hein, on va s'arrêter là parce que je crois qu'il y aurait encore énormément de choses à dire. Anne-Hélène, vous dire au revoir. Ah, merci. Voilà, merci messieurs, merci madame. On a fait un Dolores. joli voyage au pays du whisky, mais on est resté dans le Vercors. C'était une belle rencontre et un beau produit. On va déguster ça avec modération et je vous dis à tout à l'heure Alain. À tout à l'heure, j'ai compris où m'attendez.